Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça c'est selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage, alors il y en a d'autres, hein, mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc, vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. Regardons ce qu'il se passe en juillet pour les vierges. Donc déjà avec votre énergie sentimentale, comment répondre à ça, quoi faire, ce genre de choses. Également, ce que votre autre ressent pour vous si vous en avez un. Alors si vous êtes célibataire, ce tirage peut quand même être pour vous. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un par la suite. Vous pouvez aussi avoir une personne qui pense à vous sans forcément tout de suite l'identifier. À voir. Oui, vous pouvez faire une rencontre. Hein, on ne sait pas quand une rencontre arrive. Que cette personne va vraiment faire vis-à-vis de vous. Alors j'aime pas du tout comment j'ai posé les cartes, on va voir si j'ai de la place, mais je pense que je vais devoir les bouger, sinon j'aurai absolument pas de place. Bien sûr il y a une partie divinatoire, en tout cas des possibilités d'avenir, comme j'aime les appeler. Avec ce tirage-ci. On a de la liberté, donc ça peut être un tirage qui parle beaucoup aux personnes célibataires, aux personnes qui, même sans être célibataires, sont dans une énergie là, avec un besoin de liberté, quelque chose qui n'est pas forcément très sérieux, où on a besoin de passer une nouvelle étape, revoir pourquoi est-ce qu'on a envie d'être en couple et tout ça. Alors, la nouvelle étape, ça peut être tout simplement, ok, c'est bon, on se met en couple, et de façon assez sérieuse. Et quand je parle de sérieux, on a la sagesse. Donc là, c'est très bien. C'est peut-être à vous là de passer à l'action, de faire des choses que vous n'avez encore jamais faites. Il y a vraiment ce côté initiatique là. Par exemple, pour certains, ça va être oser faire le premier pas, oser proposer un rendez-vous, faire votre demande en mariage. Parce que peut-être que c'est pas à l'autre de le faire, mais plus à vous, à voir. Oser y croire. Quelque chose de fou là qui se prépare pour vous et je trouve ça plutôt bien parce qu'on a quand même la source de tout qui montre que d'accord, il y a de nouvelles choses qui se font pour vous dans le sentimental, mais c'est waouh, vous y attendez absolument pas. Alors pourtant on a quand même un partenaire qui est assez triste, qui sait pas trop ce qui se passe, qui se pose des questions, qui peut ne pas réussir à vous donner ce dont vous avez besoin actuellement ou qui a l'impression que vous ne lui donnez pas ce qu'il attend de vous. Cette personne elle peut être très discrète, timide, fermée. Elle est discrète sur ses intentions, elle ne dit pas ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, ce qu'il lui faut, et ça peut être compliqué. Donc ça dépendra beaucoup de ce que vous allez mettre en place durant le mois de juillet, parce que on voit quelqu'un qui a envie de vous voir faire quelques pas vers lui, quoi. Quelqu'un qui ne veut pas faire tout seul, qui veut un peu d'aide pour passer une étape, que ce soit pour arrêter avec les non-dits, arrêter la relation ou tout simplement, bref, peu importe ce que c'est. Parce que avec cette carte, on peut imaginer tout de suite du négatif. C'est pour ça que je vous ai dit bref. Non, c'est pas forcément que des problèmes. Mais c'est quelqu'un qui vient peut-être beaucoup vers vous, qui est très avenant, qui essaie toujours de fournir des efforts, de proposer des activités.
il en faut plus. D'ailleurs, on voit ici avec l'approfondissement, ce côté, d'accord, on passe à quelque chose de plus sérieux, quoi. On dit des choses plus profondes, on se donne plus, on cherche à avoir plus, on essaie de mieux connaître l'autre, on essaie d'avancer, tout simplement. Avec l'immortalité, avec un scarabée, on peut imaginer quelque chose qui s'arrête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je vous ai parlé de cette carte, je me suis dit, bon, cette personne-là, elle veut que ça s'arrête, mais c'est pas forcément pour arrêter avec vous. C'est tout simplement pour vous voir vous impliquer et passer à autre chose. Le scarabée, ça vous montre que, d'accord, quelque chose s'arrête et se termine, qu'il y a une fin, mais que derrière, il y a toute autre chose qui commence. L'immortalité, ça fait penser à des cycles. Et là, c'est le moment. C'est superbe les vierges. C'est le moment où vous pouvez tout simplement être dans une belle histoire. Enfin avoir quelque chose de sérieux, enfin avoir quelque chose qui se stabilise dans cette relation. Même pour les célibataires, vous pouvez vous sentir apaisé, vous sentir mieux, savoir quel type de relation vous voulez. Et on a ici la loi d'attraction. Donc ça montre que vous allez réussir à aller vers ce que vous voulez, vers ce qu'il vous faut. Vous allez passer vraiment vers... ok, maintenant c'est ça que je veux mettre en place. Et moi je trouve ça très bien parce que enfin ça bouge et surtout ça ne bouge pas dans n'importe quelle direction. Ça veut dire que là les vierges, vous allez obtenir, vous allez être satisfait de votre vie sentimentale. J'ai presque envie d'arrêter le tirage comme ça, sans vous donner de précision, sans insister, sans chercher à tout prix à comprendre. Parce qu'il n'y a pas spécialement de problème pour vous. On a des choses qui se font tranquillement, des choses qui vont vous ressembler. Vous allez être dans, enfin vous êtes dans l'amour là en juillet. Vous êtes dans l'amour, vous êtes bien, vous comprenez les choses qui se passent, les choses se passent comme vous les avez manifestées jusqu'à là ou comme vous allez les manifester bientôt. Les choses vont tout d'un coup devenir beaucoup plus claires. Vous allez comprendre beaucoup de choses de vos sentiments envers une personne, de l'amour que vous avez envers vous, de ce que vous pensez de l'amour en général. Sachez que là, avec cette carte, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de savoir si vous voulez vous engager, si vous voulez que ça marche, si vous voulez quelque chose avec cette personne. Parce que cette personne, en fait, elle ne va pas vous attendre toute la vie. Et puis même si elle vous attend, elle est triste de ça. Et je pense que, si vous réagissez comme ça, c'est peut-être que vous avez été déçu, vous avez vécu des choses compliquées, ou que vous ne savez pas si vous plaisez à cette personne. Finalement, il y a plein de raisons qu'on pourrait trouver à votre comportement. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien ou que ça, on ne va pas justifier quoi que ce soit. Vous le faites parce que c'est comme ça que vous fonctionnez actuellement ou que vous faites de votre mieux et puis ça se passe comme ça et voilà. Mais par contre, il va falloir passer au-dessus de ça parce que je pense que cette tristesse-là et ce côté un peu confus, genre je sais pas où je vais, ça vous l'avez déjà expérimenté et vous n'avez sans doute pas envie que la personne pour qui vous avez des sentiments ou avec qui vous allez en avoir, quelqu'un qui va vous correspondre en tout cas, vous n'avez pas envie qu'elle soit comme ça. Donc certes, ces émotions, c'est à elle de les gérer, mais vous avez besoin quand même de fournir des efforts pour que cette personne ait quand même quelque chose d'autre. Énergie de solitude, hein. Donc ça montre quand même quelqu'un qui essaie encore en juillet, d'apprendre et de grandir. Certes, ça se fait, mais ça se fait par de l'introspection, par des questionnements, par de l'analyse. Et avec cette carte, avec ce côté je grandis, justement, ça en revient beaucoup à ce que je vous disais juste avant. Vous avez sans doute, vous aussi, souffert. Vous avez aussi des blessures, des choses comme ça, là. Et il va falloir faire quelque chose. Attention, parce qu'avec cette carte, on peut avoir le passé qui débarque dans votre vie. C'est pas parce que le passé arrive dans votre vie, ou est revenu dernièrement, qu'il faut vous attarder dessus. Ça peut être vraiment juste pour avoir des leçons, ou une leçon intéressante, pour savoir ce que vous voulez par la suite. Et surtout, avec cette carte, on voit qu'il y a des choses quand même un peu spectaculaires qui arrivent, en tout cas pour certains improbables, pour d'autres vraiment merveilleuses. En tout cas, des choses qui peuvent être surprenantes. Dites-vous que face à ça, il va falloir réagir. Et réagir pour aller dans votre alignement, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on a des énergies de nouveauté ici qui sont assez intéressantes, que ce soit votre passé qui refait surface dans votre tête, ou que ce soit quelqu'un qui refait surface dans vos DM, dans vos messages, qui frappe à votre porte, ou quelque chose comme ça, hein, à voir.
On a quand même cette carte d'union qui me semble assez intéressante parce que tout de suite je vous ai parlé d'union avec une autre personne, mais pas que. C'est pas forcément je me mets en couple avec quelqu'un et voilà. Ça peut aussi être d'accord, j'ose faire des choses pour moi. J'ose faire des rencontres pour les célibataires. J'ose partir à l'aventure, prendre du temps pour me redécouvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Là, il va falloir vous écouter pleinement parce qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de choses qui se passent et c'est en les écoutant que vous allez savoir où vous voulez aller. Parce que c'est ça qui va vous mener vers votre idéal de vie. C'est ça qui va vous mener vers toutes ces belles choses. Donc ça, c'est important de savoir ce que vous voulez. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va vous aider à déterminer, pas un plan d'action, je ne sais quoi, mais qui va vous aider à déterminer ce dont vous avez besoin en amour. Il y a vraiment cette idée-là. Pour toutes les personnes qui ont vécu des chagrins là, assez intenses et qui n'arrivent pas à se remettre de ça, c'est le moment de regarder votre chagrin là, et de vous dire, de le regarder en face. De regarder même l'expérience, pas que le chagrin. Regardez l'expérience en face et vous dites, ok, maintenant, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Je comprends son enseignement et voilà. Bon, vous pouvez pas que vous le dire, il faut que ce soit vrai. Donc, essayez d'en tirer un vrai enseignement parce que c'est vraiment parce que vous avez vécu avec tout ce que vous avez enduré pour certains, subi, tout ce qui a été difficile en fait. C'est ça qui fait que vous allez savoir ce que vous voulez. Parce que finalement, si vous n'aviez pas expérimenté toutes ces choses, alors je parle pas de personnes qui ont eu des traumatismes, des choses... Enfin, même si dans tous les cas, c'est quand même un traumatisme au fond. Mais les personnes qui ont vécu des choses infâmes, innommables, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire vous le méritez ou ce genre de choses. Ne le prenez absolument pas comme ça. Mais vous avez cheminé pour savoir ce que vous voulez maintenant. Et là, vous arrivez à un moment où ça y est, votre vie, vous avez passé tout ça et maintenant, hop, on passe à autre chose. Donc, c'est important. Pour certains, vous dépassez carrément une blessure qui était très profonde, hein, blessure de votre âme. Quelqu'un qui pouvait être dépendant affectif ou je ne sais quoi, là vous sortez de ça. Donc ça, c'est vraiment très bien et c'est ça qui va vous aider à faire une belle rencontre si elle n'est pas encore arrivée. Je pense que cette rencontre, elle est fulgurante, hein, elle arrive vite, elle arrive fort, mais c'est pas quelque chose de douloureux. Toutefois, attention à cette énergie-là, puisqu'on a quand même une personne qui se sent pas très bien face à toutes ces petites histoires, quoi. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très vite.